Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 22 août. J'espère que vous allez bien et que... Pardon, j'ai une carte qui a sauté, j'ai à peine parlé que la carte a sauté, donc c'est pour ça que je suis un peu perturbée parce que... Voilà. J'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe bien pour vous et que, bah écoutez, la rentrée n'est pas trop difficile à préparer. Je vous reçois aujourd'hui à la boutique jusqu'à environ 14 heures. Voilà, faut que je précise encore, faut que je regarde parce que je suis de marché ce soir à Branches pour celles et ceux qui auraient envie de venir me voir. Alors bien sûr, il n'y aura pas tout de la boutique, évidemment. Mais je serai présente avec quelques articles. Bien. Pour petit rappel également, demain, samedi 23, journée spéciale, bonne santé des minéraux. Donc, vous pouvez m'amener vos minéraux préférés et je testerai leur énergie pour voir s'ils sont en bonne santé, si on peut les retaper un peu. Et puis, je serai ravie de vous délivrer quelques conseils d'utilisation et ou d'entretien. Allez, pour ce tirage, on va utiliser donc l'oracle des guerriers de lumière en première carte. Ensuite, il y aura l'oracle des mystères d'Isis et puis le journaling tarot. Et je terminerai par l'oracle des fées. Allez, on attaque le tirage pour ce vendredi 22 août. J'allais dire 22 septembre. Bien. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est plonge à l'intérieur. Alors, je vous lis le texte. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Bien. Alors, vous prenez le message s'il vous vient. Moi, ce que j'ai ici, c'est le lotus quand il ouvre. C'est un symbole d'épanouissement, de grande joie et de grand bonheur. Hop, j'enlève ma gourde qui fait du bruit, excusez-moi. Donc là, sur cette journée, soit on nous dit que là, il est temps, peut-être si vous êtes coincé, que vous tournez en rond sur un truc, et il est peut-être temps de vous remettre en question. Peut-être que vous n'avez pas la bonne approche. Mais sinon, ici, ce que moi j'ai, c'est il est temps de plonger à l'intérieur de votre épanouissement. D'accord? J'ai la notion ici que c'est une journée qui a un potentiel d'épanouissement. Après, voilà, c'est peut-être là qu'on a la petite tendance ambiguë. C'est libre à vous d'y plonger ou pas. D'accord? Et si vous n'arrivez pas à plonger dans cet épanouissement, eh bien peut-être que c'est là que c'est important de se remettre en question. De pourquoi finalement vous n'y arrivez pas. Mais là, c'est une journée à fort potentiel d'épanouissement et de bonheur. Donc c'est plutôt sympa. Bien. Pour l'oracle des mystères d'Isis, le dos de deck, on a Ré, honore ton yang et permets-toi de briller. On a Isis solaire, réapproprie-toi ton pouvoir avec confiance et sérénité. Et puis on a 7, accueille le changement, alors ta conscience s'éveille. Alors voyons voir ce que tous ces personnages nous disent. Bon, on a cette ambiguïté. Hein. D'un côté, on a les deux soleils avec Isis solaire et Ré, qui sont les deux symboles de soleil. Et de l'autre côté, on a 7, qui est la part sombre. Hein. Et de l'autre côté, on a la coupe. Ok. Là, il y a une notion de trouver l'équilibre, là, dans ce dos de deck. Trouver l'équilibre entre justement votre part sombre et votre part peut-être un peu bougon, peut-être un peu ronchonchon, et votre part de lumière. Entre votre part obscure et votre part de luminosité, d'accord? Ici, il y a vraiment cette dualité, ce qui pourrait expliquer cette carte, hein, qui a un fort potentiel d'épanouissement, mais que peut-être vous n'allez pas, voilà, vous êtes peut-être pas toujours en mesure de vous en réjouir parce que votre pardon prend trop de place. En tout cas, vous prendrez ce qui vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de passer de l'ombre à la lumière, de trouver le juste équilibre entre... oui, on a le droit d'être parfois un peu bougon, mais attention à pas tomber là-dedans. Bien. Ensuite, on a Hathor Céleste, on a l'Ankh, on a le spectre d'Oua et on a l'œil d'Ouja. Alors,
Alors moi sur cette carte, ce que je vois, c'est l'eau, c'est le ruisseau, c'est ce qui... Et puis c'est l'eau encore avec ses nénuphars, vous voyez, les nénuphars ou les lotus, vous voyez, on a les mêmes plantes qui sont cette symbolique. Ici, c'est comme si là, ce qu'on me montre, c'est que vous tournez le dos finalement à cette fluidité, vous tournez le dos à cet épanouissement. Là, il y a une notion de tourner le dos à, et pas à quelque chose de négatif, mais à quelque chose qui serait potentiellement positif pour vous. Bien, on verra en deuxième, troisième lecture ce que l'on vient nous dire. Ensuite, l'encre, c'est ose regarder en face et prendre tes responsabilités. Ok, ici, moi, c'est la clé du destin, hein. Cette clé dans l'Égypte, c'est vraiment la clé qui représente la clé de la destinée, la clé du destin. C'est un symbole fort, c'est un symbole aussi de protection. Là, j'ai vraiment la tête, le mot qui me vient, c'est ose briller, c'est oser briller, oser être dans la lumière. Il y a ici une notion d'avoir des difficultés à être dans la lumière, ou à prendre la lumière, ou être visible. Vous prendrez ce qui vous convient, évidemment. Je le répète, c'est une guidance générale. Bien, ensuite, on a les spectres d'oie. Là, on nous dit que pour certains et certaines ici, il y a cette notion d'être sur la mauvaise voie. Il y a cette notion alors, soit vous êtes sur la mauvaise voie, soit vous vous apprêtez à prendre un chemin qui est peut-être pas bénéfique pour vous, soit, moi, ce qui ça symbolise ici, c'est l'impasse, c'est le cul-de-jatte. C'est le cul-de-jatte, non, mais n'importe quoi. Oh là là là, le cul-de-sac. Oh non, mais n'importe quoi. Et vivement que je reparte en vacances. C'est vraiment l'impasse. Ce qui serait pas déconnant avec cette carte qui nous dit remets-toi en question. Là pour moi, si vous, alors évidemment je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ça ou pas. Mais là j'ai conscience que sur cette journée vous pouvez avoir cette impression que ça n'avance pas, que les choses sont bloquées, qu'on vous met des stops répétitifs. C'est parce qu'on est en train de vous indiquer que ça n'est pas la bonne voie. En tout cas que là, si ça bloque pour vous ces derniers temps, c'est que là on est en train de vous montrer que vous êtes en train de vous méprendre sur le chemin à suivre, d'accord? Alors quand je parle de on vous met des bâtons dans les roues, c'est le destin, hein, c'est pas des gens évidemment, hein. Les gens des fois ils nous mettent des bâtons dans les roues pour des raisons qui leur sont propres. Là je parle vraiment de destin, c'est-à-dire que tout devrait rouler et rien ne roule, vous voyez, en gros c'est ça. Bien, l'œil d'Ouja, c'est aussi le troisième œil, c'est l'œil qui voit tout, d'accord? Donc là, il y a cette notion de voir correctement les choses, de voir avec son intuition. Peut-être qu'il est temps, là, sur cette journée, de se reconnecter à son intuition et d'aller chercher les réponses ailleurs que dans son mental, d'accord? C'est vraiment aller chercher, voir les choses sous un autre angle. Voilà le terme. Le terme que j'ai, c'est voir les choses sous un autre angle. Peut-être que là, aujourd'hui, si vous tournez en boucle sur quelque chose, parce que justement, ça n'avance pas, parce que justement, vous tournez le dos à des opportunités, à de l'épanouissement, à quelque chose qui devrait être fluide, là, ce qu'on vous dit, c'est que la solution, elle est dans le fait de voir les choses sous un autre angle. Et des fois, voir les choses sous un autre angle, c'est demander à quelqu'un qui, on le sait, sera pas forcément d'accord avec nous. Et l'écouter, évidemment, parce que si on demande à quelqu'un qu'on sait qu'il va pas être forcément d'accord avec nous, mais qu'on passe notre temps à le couper, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est d'aller chercher un autre point de vue. Donc, c'est pas d'aller voir ces faux amis qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre, c'est d'aller voir les vrais amis qui nous disent ce qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que c'est grâce à eux, grâce à ces gens-là, des fois qui nous bousculent, que l'on n'aime pas, qui nous disent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qui nous permettent de voir les choses sous un autre angle, qu'on n'aime pas, on est d'accord, on n'aime pas ça. Mais des fois, c'est aussi ce qui nous permet de sortir de situations qui sont bloquées. Allez, vendredi 22, mon petit tarot, que veux-tu nous dire? Ok, alors, au dos, on a le roi de denier, on a le roi de coupe, le valet de bâton, le 5 de bâton. Bon, là, le roi de denier, c'est un roi qui est... j'aurais tendance à dire, c'est pas jovial, mais c'est un personnage qui croit en sa destinée, qui croit en son propre pouvoir de création. C'est vraiment celui qui est capable de créer un peu vertueusement. C'est-à-dire, c'est la personne qui comprend que pour obtenir du positif, il faut penser positif, il faut vibrer positif, il faut poser des actions positives et vous voyez, c'est un peu le cercle vertueux.
le roi de denier, c'est aussi quelqu'un qui est capable de compromis pour obtenir ce qu'il souhaite, d'accord? Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, hein. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre entourage. Voilà. Le roi de coupe, eh ben, j'aurais tendance à dire que c'est pas l'extrême inverse, mais ça pourrait. Le roi de coupe, c'est un homme avec bon cœur. C'est un homme qui parfois peut se laisser, alors dans les mauvais aspects du roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut se laisser déborder par ses émotions, qui peut se laisser diriger par ses émotions. C'est aussi le roi de coupe, quelqu'un d'une grande compassion, mais pareil, avec ce côté double tranchant, c'est-à-dire que des fois, être trop dans la compassion, eh ben, on peut peut-être se laisser comme avoir un peu le syndrome du sauveur, d'accord? Et puis le valet de bâton et le 5 de bâton. Alors les bâtons, c'est l'action, hein. Le valet de bâton, c'est une action qui est instable. Un coup on va à droite, un coup on va à gauche. On se dit, ah bah je vais faire ça. Puis hop, ça marche pas forcément. On se dit, ah bah je vais faire ça autrement. Et puis c'est quelqu'un qui a du mal. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a du mal à poser une action et à être persévérant. Vous voyez? Donc là, il y a cette notion de attention à l'effet bougeon, à l'effet je prends une décision et puis oh bah ça n'a pas marché, mais quoi, au bout de 2 jours, ah bah je vais faire autre chose, vous voyez, à la dispersion, d'accord? Le valet de bâton, c'est celui qui, contrairement au roi de denier, est pas forcément persévérant, qui aura plus une action opportuniste, vous voyez, mais l'opportunisme, c'est super, mais ça marche pas longtemps, c'est ça le problème de l'opportunisme. Et le 5 de bâton, c'est quelqu'un, c'est les 5 de bâton, c'est les actions qui sont douteuses, c'est les actions qui sont, vous voyez, on veut aller au plus vite, on veut pas. Donc là, il y a vraiment cette notion de attention aux actions que vous posez, à ce qu'elles soient justes, à ce qu'elles soient claires, à ce qu'elles soient aussi dans la durée, parce que, ok, on pose une action, mais des fois, il faut plus d'1 semaine pour que ça démarre, vous voyez, ou pour que ça se voit. Là, il y a cette notion de vouloir aller au plus vite, d'accord? Et là, ce roi de denier, il nous dit non, il va falloir prendre son temps. Il y a quelqu'un ou vous, qui prend conscience que ça va prendre du temps. Bien, mais c'est vertueux. Bien, ici, avec cette notion de tourner le dos, aux opportunités, à la fluidité, derrière, j'ai le 3 de denier. Bon, le 3 de denier, ici, vraiment, c'est le travail d'équipe, hein. C'est vraiment, on vous invite sur cette journée à ne pas rester seul. On vous invite sur cette journée peut-être justement à aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui saura voir ces opportunités, qui saura voir l'aspect fluide des choses et auquel vous tournez le dos. Donc là, il y a cette notion d'être, je dirais que tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Vous voyez, il y a vraiment cette notion avec le 3 de denier de construction, mais de construction finalement collaborative, de co-construction. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à voir les choses parce que vous sentez bien que ça peut pas être que vous avec vous-même. Bien. Sur cette clé du destin, et sur cette notion de oser briller, être visible, se voir, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une réussite, mais c'est une réussite qui vous semble coûter cher. C'est aussi l'idée de... finalement, on se met pas en lumière parce qu'on n'a peut-être pas envie de prendre les responsabilités qui vont avec, d'accord? Là, il y a cette notion que, moi j'ai la notion qu'ici, vous repoussez la lumière, vous repoussez ce qui pourrait être de la réussite, votre destinée, vous verrez comme ça vous parle, hein, ça peut être soit vous repoussez une opportunité, soit vous repoussez carrément votre destin ou votre place, vous ne voulez pas prendre votre place, mais parce que vous avez conscience du prix que ça va vous coûter. Ça va peut-être vous coûter des faux amis, hein, je dis les faux amis parce que les vrais amis, ils restent avec vous. Les faux amis, c'est-à-dire que bah oui, peut-être que vous allez prendre une place qui plaira pas à des gens de votre entourage et qui vont vous quitter, et ça c'est compliqué pour vous. Vous allez peut-être prendre des responsabilités qui engagent votre parole, qui engagent votre position, et ça vous fait flipper. En tout cas, ici, il y a une notion de c'est pas pour rien que vous avez du mal à prendre cette clé du destin, que vous avez du mal à prendre votre place, votre lumière, mais parce que vous savez que c'est quelque chose
chose qui va vous coûter en réalité. Et là, aujourd'hui, eh bien, vous avez l'impression que ça va vous coûter plus cher que ce que ça va vous rapporter. Mais ça, c'est normal que vous ayez cette sensation-là parce que c'est ce que vous connaissez. Vous voyez ça avec votre prisme actuel. Mais ce n'est qu'une illusion, d'accord? On me dit, ça n'est qu'une illusion. Vous paierez... Le prix à payer, il n'est pas cher parce que c'est équilibré, me dit-on. On est en train de me dire que c'est équilibré, que oui, vous prenez les grandes responsabilités, mais oui, votre réussite, elle est grande aussi, elle est impressionnante, elle est fabuleuse, vous vivez ce que vous voulez, mais oui, ça, on peut pas avoir l'un sans l'autre. Et oui, il y a peut-être des gens qui vont se séparer de vous. Oui, peut-être que il y a des gens qui vont vous critiquer, mais finalement, c'est juste normal. C'est voilà. Je veux dire, qui se fait critiquer le plus dans le monde? C'est Bob qui habite Patelin de Pouilly-les-Ouailles, ou c'est Beyoncé, ou c'est Macron, ou c'est pour donner d'autres personnages, Gandhi, j'en sais rien moi, enfin vous voyez, des personnages qui Taylor Swift, enfin vous voyez, on s'en fiche du personnage, mais on sait bien que c'est ceux qui sont le plus dans la lumière, qui se font le plus critiquer, qui se font le plus attaquer, parce qu'on les aime, parce qu'on les aime pas, parce qu'on s'en fout à juste ou à pas juste titre, mais derrière ils ont quand même énormément de choses, d'accord? Donc là vous avez l'impression que vous allez payer cher si vous crantez, mais en fait non, ça reste toujours équilibré, d'accord? C'est juste que vous voyez ça avec votre prisme actuel. Bien. Là, avec cette notion de ça peut bloquer, vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, et c'est juste un non, en fait, c'est juste pas tout à fait le bon truc. Alors, quand je dis ça, c'est pas au bout de 3 jours, d'accord? Il y a des projets, je le disais dans le dos de deck, il y a des projets et ça demande de la persévérance. Là, c'est vraiment quand tout devrait aller, que vous avez tout bien fait et que pourtant, il n'y a rien qui fonctionne. Ça fonctionne pas au max parce que c'est peut-être le début. Je dis, il y a rien qui fonctionne, d'accord? On est sur le rien. Derrière, on a l'as d'épée. L'as d'épée, donc l'épée, c'est toujours le jeu, c'est le moi, c'est l'ego, bon ou mauvais, hein, peu importe, on s'en fiche. Là, il y a cette notion de trancher. Il va falloir prendre des décisions, justement, peut-être un peu tranchantes pour sortir de cette situation. Hein, l'as de denier, l'as d'épée, pardon, il y a une forme de prise de conscience qui fait que d'un coup, on voit clair et on est en capacité de trancher. Se dire, ah oui, ça, j'avais pas vu, d'accord, ok, allez, on change. L'as de denier, c'est quelque chose qui est laser, hein, mais cet as de denier, il y a d'abord une prise de conscience. Il y a une espèce d'éclair de génie qui fait qu'on se dit, ah oui, waouh, j'avais pas vu, hop, allez, on passe à autre chose. Vous voyez, il y a ça. Derrière, cette grande œil qui nous invite à voir les choses avec notre intuition, à poser notre cerveau, à vraiment voir les choses sous un autre angle, peut-être faire appel à quelqu'un qui peut nous permettre de voir les choses sous un autre angle, eh bien, on a le 2 de coupe. Le 2 de... Alors, la coupe, c'est toujours les sentiments. Le 2 de coupe, c'est la notion de lâcher prise, de mettre de l'eau dans son vin, de laisser couler. Il y a cette notion ici aussi d'écouter justement le courant du cœur, hein, du cœur, entre guillemets, de l'amour, d'accord? Donc là, vraiment, ici, on nous parle dans les situations que vous vivez, de faire preuve d'intuition, d'amour et de compassion, et finalement, peut-être de lâcher prise aussi à des choses qui ne relèvent que de votre cerveau. C'est pour ça qu'ici, on vous invite vraiment sur cette journée à voir les choses du point de vue du cœur et du point de vue de l'intuition, loin de ce mental qui, des fois, vous garde attaché à des trucs dont on se contrefout, quoi. Moi, je dis toujours, quand vous voulez savoir si c'est votre mental qui parle ou si c'est votre cœur, posez-vous la question de ce pourquoi vous êtes en train de vous prendre la tête. Est-ce que si vous mourrez demain, ça a vraiment une importance capitale, quoi? Parce que c'est des fois aussi, dans certaines situations, justement, qui bloquent. C'est ce qui nous permet de lâcher prise sur certaines choses, de faire des compromis sur certaines choses qui nous paraissaient complètement indispensables au début. Et puis, finalement, quand on met les choses, justement, en perspective, quand on les voit sous un autre angle, on se rend compte que finalement, ouais, on peut lâcher ça parce que, clairement, c'était notre cerveau qui était en train de nous embrouiller. Bien. Allez, on va, le dernier message de fin pour ce vendredi 22. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 22? Allez, le message des fées. Nouveau domicile.
en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Bien. Alors, sur cette journée, peut-être que la réponse à votre problématique, eh bien, c'est de changer de lieu. Alors, ça peut être changer de lieu d'habitation, ça peut peut-être être changer de lieu de travail, ça peut peut-être simplement partir en week-end, changer de lieu temporairement. On n'est pas, évidemment, le déménagement ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être peut-être changer d'air, vous voyez, à proprement dit. Aller dans un autre endroit, dans un autre univers. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt à la boutique et à demain.